Pour mieux s'imprégner de la situation sécuritaire de sa zone de responsabilité, afin de bien sécuriser la population pendant les festivités du Nouvel An et de la célébration du 60e anniversaire du martyre de bienheureuse Anouarité Nengampeta Marie-Clémentine, ainsi que de démanteler les barrières illicites, le général de brigade Pierre Banué-Sizé Boulanga, commandant second en charge des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé, accompagné de la cellule des opérations de ces secteurs, assure instruction du général-major Moukala Ngoï François, commandant du unité, effectuer une mission d'itinérance dans les territoires de la province du Haut-Ouélé. Il a commencé son périple le 30 octobre dernier au territoire de Dungo et Nyangara, où le général Pierre a détruit des barrières érigées sans autorisation au préalable. Malgré les états des routes, le numéro 2 du secteur opérationnel Ouélé est resté déterminé à visiter les positions militaires déployées dans les coins et recoins de la province. Le mercredi 6 novembre 2024, la délégation a poursuivi son itinérance à Wamba, territoire situé à 125 km de la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Arrivé dans la localité Matete où est déployé les bataillons réserve, les patrons des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé s'est entretenu avec les cadres de cette unité et le commandant en place de la police nationale congolaise. Au cours de ces entretiens, le général Pierre a expliqué les buts de sa mission. L'occasion faisant les larrons, le commandant en charge des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé s'est conféré avec M. Jean-Léon Galagala, président de la société civile Forces Vives de Matete et Mambati, pour consolider les relations civilo-militaires. Après Matete, le numéro 1 des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé a présidé une parade mixte des forces armées de la République démocratique du Congo, police nationale congolaise à Mambati. Dans sa causerie morale, il a exhorté les hommes en uniforme au respect de la discipline militaire et des consignes. Ensuite, le général Pierre s'est rendu à Bavadili, localité du territoire de Bafasende dans la province de Chopo, précisément au poste de commandement de la compagnie écran de surveillance où il a sensibilisé les officiers de cette unité amis à la vigilance avant, pendant et après les fêtes du Nouvel An et surtout que la province voisine du Haut-Ouélé va accueillir les autorités en marge de la célébration de la fête des bienheureuses Anouarité. Signalons que la prochaine étape sera le territoire de Ouacha pour une mission similaire. Ces démonstrations spectaculaires appartiennent aux éléments du bataillon Aiglon basé à Rwampara. Ils viennent de clôturer leur formation en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Le colonel Moukim du bataillon Bangladesh a salué l'implication du gouvernement militaire de l'Ituri. Enfin, je remercie son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri, aussi les autres membres du gouvernement pour avoir honoré notre invitation par sa présence. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louis Onkashama Johnny, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces. Je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Vous voyez le chef de bureau qui est là, le secteur commandant qui est là et le commandant ici qui était dédié, n'est-ce pas, à encadrer ces jeunes gens ici. Occasion pour le numéro 1 de la province de l'Ituri de demander aux groupes armés d'arrêter de faire souffrir leurs frères et sœurs. Ils tuent et violent leurs mères, leurs sœurs. Ils tuent leurs pères, leurs frères. Trouvez-vous ça normal vraiment? Cette série de formations prouve à suffisance la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui reste résolument engagé à rendre professionnelle son armée en renforçant surtout sa capacité opérationnelle en vue de garder intacte l'intégrité du territoire national, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Directeur. Et je vous ai parlé de la valeur mystique, de la valeur spirituelle d'une norme. Si
en 2006, nous sommes partis au référendum et nous avons posé la question à la population, à nos parents, certains sont morts. Sommes-nous d'accord pour cette constitution? Les parents ont dit oui. Ces parents sont morts. Regardez la valeur spirituelle d'une constitution. Ces parents sont morts. Est-ce que nous, qui vivons aujourd'hui, nous avons le pouvoir spirituel de revenir sur la volonté de nos parents qui sont morts? Par quel mécanisme? Mais il faut faire attention. Les gens doivent savoir que le principe, il est classique. Toute constitution est révisable. Que ce soit dit, toute constitution est quoi? Révisable. Et la manière de la réviser est prévue dans la constitution elle-même. L'initiative, la procédure, les mécanismes sont prévus dans la constitution. S'il existe une disposition obsolète, encore qu'il faut qu'on engage un vrai débat sur ce que ça veut dire, une disposition obsolète, il ne faudrait pas que l'inaction du politique soit considérée comme une consécration de dispositions obsolètes. Et je vous en donne la démonstration. Est-ce que quand vous avez vous-même la majorité, vous savez que vous êtes parti aux élections avec 3 listes et que vous avez plus de 3000 candidats et que vous avez 400 députés, êtes-vous obligé à nommer un informateur? Dans la même histoire, nous restitue la vérité que nous avons connu des majorités beaucoup plus composites, des majorités beaucoup plus éclatées sous M. Matata, sous M. Mouzito, sous M. Kizembe, mais que nous n'avons eu par moment de gouvernement pour nous se nommer, ou le gouvernement est nommé dans 10 jours. Donc, les gesticulations politiciennes ne peuvent pas ébranler la volonté de tout un peuple. J'ai entendu certains constitutionnalistes de Sayo, parce qu'il y a maintenant des universités à Sayo, qui se donnent même le pouvoir de commenter la Constitution. Quelqu'un quitte les sciences infirmières, il devient spécialiste en droit. Nous sommes, nous, jaloux de cette qualité. Ok? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, le Congo peut céder souverainement ou bien momentanément sa souveraineté. Tu ne connais pas que dans ces pays, où, au moment de l'écriture de la norme, il y a ce qu'on appelle en Afrique le panafricanisme. Et donc, la volonté du Congo ou la vision la vision congolaise de l'Afrique. Mais comment vous voulez me dire qu'on fait la suppression des frontières au niveau de certaines zones, mais que dans notre constitution, nous pensons qu'il devient aberrant de dire que le Congo peut céder momentanément. Mais je pose la question aux gens qui vont à l'ambassade, pour ceux qui n'ont jamais été à l'ambassade. Si vous êtes poursuivi maintenant et que vous trouvez à l'ambassade des États-Unis, eh bien, aucun policier ne peut aller vous prendre. Je pose la question aux charlatans de la Constitution. C'est sur le pied de quelle disposition il est interdit à un magistrat congolais d'envoyer ses agents vous prendre à l'ambassade des États-Unis si dans notre Constitution il n'y a rien qui est prévu. Les gens voudront nous dire non, la question de la nationalité. Mais la nationalité, elle ne constitue pas une question intangible. Autant les gens disent non, il faut qu'on nomme le gouverneur. Les gens oublient, ils ont une mémoire courte. Est-ce que le problème qu'il y a entre le gouverneur et les députés provinciaux sont liés à la Constitution? Si vous-même vous contrôlez, aujourd'hui, dans la configuration congolaise, citez-moi un seul gouverneur qui n'est pas le gouverneur de l'Union sacrée. Ça signifie qu'il existe d'autres cadres de règlement de litiges politiques qui ne peuvent pas être transposés dans la Constitution. Regardez la faiblesse des arguments. Nous attendons le débat contradictoire. Et j'ai demandé à mon grand frère Augustin Kabouya qui a lancé ce débat pour dire, bon, est-ce que nous pouvons faire un débat loin délimité sur un salon scientifique pour que vous m'expliquiez un peu qu'est-ce que vous entendez par la Constitution et en quoi vous vous donnez, vous, le pouvoir de penser que le testament de votre grand-père, c'est le testament du peuple congolais. Il faut que la science, à un moment donné, parle. Et nous prenons la responsabilité d'affronter quiconque se réclamerait constitutionnaliste. D'où qu'ils viennent pour qu'ils nous montrent en quoi la Constitution congolaise est devenue mature et qu'elle a été appliquée et qu'elle doit être changée et que son changement est fait ou bien corrobore avec le développement et la cohésion nationale. Mais aussi l'idée qui est force. Si vous changez la Constitution sans un événement important, l'unique manière de changer, de
république. L'unique manière de recommencer la réécriture d'une constitution, il faut un événement extraordinaire. Comme une révolution, ça s'est fait chez Compaoré, comme une rébellion, comme ce que nous avons connu sous la Fidèle, avec toute l'évolution. Et je vous ai donné l'économie de l'évolution de nos textes avec toutes les constitutions, dites les transitions. Quand vous vérifiez, Mobutu fait un coup d'État à 65, il y a un acte constitutionnel de la transition et il écrit plus tard une constitution de l'Ouagadougou. Il y a des textes constitutionnels provisoires, mais chaque texte constitutionnel définitif n'est qu'un texte qui est le produit d'un événement. Encore que, ici, la constitution du 27 2006 a été sanctionnée par le peuple et donc on ne pose pas la question au peuple deux fois. Dites à ces gens qui disent que c'est le peuple qui va dénouer, il y a un lien spirituel dans une constitution. Il y a une valeur anthropologique. Il y a une dimension ésotérique qui n'est pas accessible aux gens parce qu'ils occupent des fonctions. La science n'a pas de grand-père, la science n'a la vérité que la science. Nous avons dit. Merci. Pendant l'intérim à la présidence de la République, lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. On peut déduire que l'article 219, que c'est un temps normal que l'on peut procéder à la révision constitutionnelle. Celle-ci ne pouvant intervenir en période de trouble. Aussi, en tant que rempart de liberté et de la démocratie, la Constitution prévoit les règles régissant l'action de certaines autorités constituées dans des situations exceptionnelles menaçant l'intégrité du territoire ou mettant en danger les institutions de la République. Pendant ces périodes, qui